Salut les amis, c'est Ikeis. Aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade. C'est le dernier jeu mobile Jujutsu Kaisen qui vient de sortir sur sa version japonaise. Frérot, tu peux me poser autant de questions que tu veux concernant la version globale. Je n'en ai aucune idée de quand est-ce que ça compte sortir, mais en tout cas on a eu l'occasion de le télécharger. Franchement j'ai galéré par contre, hein. J'ai galéré avec des VPN par-ci, Tap2Translate par-là pour traduire etc le jeu. Donc n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu veux un tuto pour l'installer. Je peux essayer de te le faire ça avec plaisir. Donc déjà tu commences la vidéo, tu t'abonnes pour ceux qui veulent avoir plus de vidéos sur les jeux mobiles ou autres. Et aussi n'hésite pas à liker frérot pour soutenir un maximum la chaîne. Bon les frérots, Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que c'est les frères? C'est une dinguerie monumentale le jeu mobile. Franchement, moi j'ai kiffé en tout cas. J'ai pu jouer un petit peu. Donc j'ai kiffé. Bon, après t'as pas vraiment le confort de la langue. Donc du coup j'essaye d'apprendre encore. Essaye de voir et tout etc. À quoi ressemble le jeu. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Juste bémol. Je ne peux pas activer pour la vidéo. Je ne peux pas activer la musique. Parce que bon du coup la musique est copyrightée. Donc il se peut qu'elle soit bloquée. Donc voilà, en gros, si jamais je mets la musique, ce qui est vraiment dommage pour mes vidéos et les lives. Les lives, ça va encore à la rigueur. Mais les vidéos, c'est très compliqué. Parce que bon, malheureusement, ça peut carrément strike la vidéo et que bah, du coup, elle peut être bloquée dans le pays. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc du coup, j'ai juste laissé les voix et les effets. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tester un chapitre. Comme ça, vous voyez le gameplay du jeu. Et on va partir sur le truc le plus important, frérot. C'est les Invocation, Celebration, Compilation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok ? Allez, vas-y, let's go les frérots. On va commencer. Déjà, graphiquement, j'aime beaucoup le jeu. Graphiquement, c'est top et tout. J'aime beaucoup les effets et tout. Donc, c'est sympa. Déjà, ça, c'est un gros plus. Et on va voir du coup l'histoire. Donc, en cliquant l'histoire, ok. Ok, ça, c'est l'histoire principale du coup du jeu. Donc, comme vous avez vu, j'ai clear la première phase pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait faire le début. C'est le tutoriel. Donc là, on va faire la suite, les frérots. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux prendre du coup des amis pour voir et tout? Donc les gars, c'est une totale découverte, hein. Je ne connais pas le jeu. Donc comptez pas sur moi si jamais vous avez des questions. Pour le moment en tout cas. Parce que, enfin voilà, je découvre. Donc là je vais prendre un Gojo. Level 43 en ami. Est-ce que je peux prendre un autre truc ici? Non? Ok, bon. On va jouer comme ça. On va jouer Itadori, Megumi et Nobara. Et on va voir à quoi ça ressemble. Les frérots, le gameplay du jeu. Oui, je sais pas ce qu'ils me demandent, mais oui, ok. Une chose. Donc, il se peut, les frérots, que je me trompe sur les noms des personnages parce que, oui, les frères, je n'ai pas fini Jujutsu Kaisen saison 1. Et encore, faut que je pense, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Je pense qu'il va falloir que je me remate tout Jujutsu Kaisen pour me rappeler de tout ce qui est nom ou autre. Très compliqué à retenir. Mais voilà. Donc là, ce que tu peux faire, là, du coup, là, tu vois le mode histoire et tout. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux complètement tout sauter en faisant en haut à droite. En gros, en haut à droite, toi, tu vois pas parce qu'il y a ma caméra. Mais il y a 4 touches. Il y a la touche où tu peux mettre full screen. T'as la touche où tu peux... Attends, je vais Tap2Translate tout ça, comme ça, tu vois un petit peu. Donc avec l'application Tap2Translate, ce qui est bien, c'est que tu peux suivre l'histoire en traduisant en français le bail. Donc c'est vraiment pas mal. Donc t'as le mode auto et t'as le mode sauter. Donc voilà. Donc ouais, par exemple, regarde, je te donne un exemple du Tap2Translate, ce que ça fait. Donc je peux essayer aussi de te montrer à quoi ça ressemble l'application. Mais en gros, voilà, tu peux traduire absolument tout ce que dit les personnages et aussi l'interface du jeu. Donc je pense à mon avis, il va pas avoir qu'une seule vidéo sur Jujutsu Kaisen. Je pense à mon avis, il va pas avoir qu'une seule vidéo. Je pense qu'on va faire des vrais trucs sur le jeu. Donc n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire si tu veux plus de vidéos sur Jujutsu Kaisen. Et les post-like, et les abonnements, Et il faut suivre les réseaux sociaux, Twitter, Twitch et tout, etc. Bon, je pense que les gars, vu qu'on comprend pas et qu'on a vu déjà le premier épisode... Oh, le doigt de Sukuna, ça par contre, ça je m'en rappelle ça les gars. Ok. Donc là, on va voir du coup notre premier fight dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Comme ça, je vous montre en gameplay en vidéo plutôt, le gameplay du jeu. Allez, c'est parti. Alors, le gameplay du jeu, visiblement, de ce que j'ai l'occasion de voir, c'est que c'est un tour par tour. Ok. Donc là, tu vois, il y a les monstres en face. Et en haut à droite, bon, du coup, tu peux mettre en x2 ou
plus, enfin, ou en auto, mais pour l'instant, l'auto est débloqué, enfin, l'auto est bloquée. Donc là, t'as les techniques à droite, t'as les personnages en bas, et voilà. Et on va voir au niveau du fight, du coup, ce que ça donne. Tu peux bien évidemment sélectionner les monstres que tu dois taper. Et t'as pareil un système de force ou de weak. En gros, dans le sens où, par exemple, le bleu est supérieur à une autre entité, tu vois. Donc il faudrait qu'on en sache un peu plus sur ça. Donc vas-y, on va taper. Pareil pour lui, du coup, il est fort sur lui parce qu'il fait une attaque devant, j'imagine. Je sais même pas comment ça s'appelle. Attends, peut-être que j'aurai le blaze de à quoi ça ressemble là, le bail. Parce que c'est vrai, bleu, vert et tout, bon. Aucune idée de comment ils appellent ça. Et on va taper. Et let's go. Et tu valides. Donc ça tape comme ça, les amis, au niveau du gameplay. Donc ouais, c'est du tour par tour, comme tu l'as compris. On va taper du classique. Et après, on va faire une autre technique. Parce que là, du coup, on a trois vagues. Donc au niveau de la deuxième vague, on va tester un autre bail. Ça fait quoi, du coup? Ça traduit pas. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. On testera. On va tester. Ah, du coup, ça fait un truc. Ça fait un support sur Itadori. Bon, on va taper. Du coup, je pense que c'est du bleu. Donc ouais, on va taper là. On va taper. On valide. Pareil pour, du coup, Megumi. On va taper comme ça. On va taper lui. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Et pareil. Ok, alors attends, on va taper comme ça. Je découvre, hein, les gars. Hein. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire: mais wesh, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais là, frérot? Je découvre. Comme ça, pour la dernière vague, normalement, on aura un ult. Ok. Au niveau l'ult, ça donne quoi? Là, on a l'ult. Du coup, on a l'ult du frérot. Du Itadori. Itadori, frérot, tu attaques ou pas? Faut que je valide, voilà. Faut que je valide. Ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Bah, vas-y, on va le faire. Et pareil, on va faire les clous. Oh là 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 là. Le petit ult qui passe crème. Invocation des loups. Et les clous, ok. Ok, ça marche. C'était pas mal ça. Du coup, on valide. Les loups, ils peuvent attaquer, du coup, vu qu'on les a invoqués. Et elle peut attaquer. Elle peut faire une autre attaque. Vas-y, on va tester. Ok, du coup, on a break. On a break son bouclier. Donc là, normalement, on va faire beaucoup plus de dégâts. Non, j'avais les ults. J'avais les ults de Megumi. Et de Nobara, finesse de pomme de terre. Bon, là, du coup, ça nous dit quoi? Donc, tap to translate. Comme ça va traduire un petit peu notre interface. Pour voir un petit peu. Donc là, c'est les récompenses. Voulez-vous suivre les joueurs de support? Donc là, parce qu'on a eu Gojo comme support, mais je sais même pas du tout où est-ce qu'il était. Je sais même pas comment l'utiliser. Je sais même pas à quoi il a servi, les gars. Donc là, vraiment, c'est vraiment une totale découverte, les frères. Hein. On découvre le jeu vient de sortir aujourd'hui. Et ça a été très long à télécharger. C'était vraiment très compliqué. Ok, on va continuer, on va avancer. On va avancer, les gars, on va avancer pour la vidéo. Hop là. On peut même sauter si vous le souhaitez, mais bon. Du coup, on a la cinématique où il va manger le doigt. Yamero Frieza! Non, je me suis trompé de manga. Tranquille. Ok, donc là, il a le seum, le démon. Ok. Et il y a le goat qui arrive. Ah, il a trop la classe, je te jure. Sukuna, il est trop beau, frère. C'est stylé. Par contre, j'aime bien les cinématiques. Les cinématiques, j'aime bien. Après, le gameplay, tu peux ne pas aimer, frérot. Parce que c'est pas en temps réel ou autre. C'est vraiment un style de jeu différent. Avec un tour par tour, avec une autre vision du tour par tour par rapport à ce qu'on a connu avec Black Clover, admettons. Parce que je vous ai déjà montré du gameplay de Black Clover. Mais le jeu a l'air pas mal. Hein. Faut vraiment qu'on puisse le tester également en live avec vous et tout. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais déjà se renseigner un peu plus sur le jeu, quoi.
Apparemment, c'est hyper facile de reroll. De ce que j'ai compris. Ok. Donc là, on a vu un petit peu le gameplay, à quoi il ressemblait. Et on va passer aux Invocation Celebration Compilation si vous êtes chaud. Donc si je dis pas de bêtises, il faut invoquer sur ce portail-là. Et on peut avoir du coup Gojo, Itadori, on peut avoir Megumi, bref, on peut avoir plein de personnages. Donc si je me rappelle pas trop des blazes, ce n'est pas grave, je compte sur vous les gars. Pour me le dire dans l'espace commentaire. Et par contre, si jamais il y a des personnes qui me posent la question, ouais mais quel personnage il faut pour commencer le jeu, alors là je n'en ai aucune idée. Vu que le jeu vient de sortir aujourd'hui, je pense que personne ne sait le personnage qu'il faut. Mais là, clairement, l'objectif, ça serait d'avoir des personnages que nous n'avons pas. Ok? Let's go! On a 3 multi-invocation aujourd'hui pour cette vidéo. Et c'est parti pour la première multi sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade en espérant avoir du lourd. Let's go! Allez, let's go! C'est parti pour la première multi-invocation. Ok? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, du lourd pour ma première. Du lourd pour ma première. Ouais, ok. Ouh! Deux SSR. Sachant qu'on peut avoir dans les SSR, du coup, des pellicules, on va dire ça comme ça. On va voir. Ok, une R. Une R. Ok, une SR. Oh! Personnage? Oh! Ok, ok. On le prend en SSR, les gars. On le prend avec plaisir. Du coup, c'est Toge Inumaki, si je dis pas de bêtises. Attends, peut-être que si jamais je fais tap to translate, je vois le... Non, même pas, je vois même pas. C'est pas grave. Donc peut-être que j'ai dit une bêtise, mais c'est pas grave. Let's go. Ok. Ok. Donc du coup, c'est un souvenir ou une pellicule ou un bail pour... Les gars, on découvre. Hein. Donc là, pour le coup, c'est compliqué. SR, que tu peux utiliser pour les combats. Et une SR. Et une autre SR. Ok. Je prends. Ok. Donc là, on a eu 2 SSR là dans cette multi-invocation. Et on va voir pour la suivante, ça peut être vraiment pas mal. Deuxième multi-invocation, du coup, c'est parti. En espérant avoir du lourd. Allez, un petit Gojo, ça aurait été vraiment pas mal. Apparemment, c'est le personnage à avoir. C'est Gojo. Apparemment, pour débuter le jeu. Donc, let's go, en espérant avoir du lourd dans cette animation. Ok, Itadori, surprends-nous. Fais-nous une petite dinguerie. Ok. Non. Oh, on en a un. Et c'est pas un personnage, je crois. C'est le même souvenir, c'est la même pellicule, c'est le même parchemin que tout à l'heure, vas-y là. Donc du coup là, il y a Welu. Après, il peut avoir des fake-out, je sais pas. On va découvrir ça. Les amis. Peut-être qu'on aura un fake-out. Ouais, non. Aïe, Itadori. Là, je pense, à mon avis, il va falloir reroll, les gars, parce qu'on a vraiment pas de dinguerie monumentale en 3 multi. Hein. C'est pas la folie. Hein. Ok. C'est pas la folie. Troisième multi-invocation. Et la last. Je pense, à mon avis, il va falloir reroll, les gars. Allez. S'il te plaît, du lourd, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, du lourd pour la troisième. Du lourd. Allez. S'il te plaît. Non. Je suis dégoûté. Pas un seul SSR. Après, qui sait, peut-être que... Encore une fois, peut-être que fake out. Les gars. Parce que là, pour le coup, on a vraiment pas de dinguerie de fou. Hein. On a encore Yuji en R. On aurait pu avoir le Yuji SSR. Mais non, on se tape du R. Pas de fake out. La catastrophada, les gars. La catastrophada. Bah ouais, on n'a plus rien, frère. Bah ouais, on n'a plus rien. Bah ouais, ça me demande de payer. Bah ouais, frère. Ah ouais. Ah, je suis dégoûté. Et là, du coup, aussi, un peu plus haut, tu as un ticket SSR garanti. Donc, on va l'utiliser. Et là, tu peux avoir, du coup, un personnage. On peut avoir une dinguerie. On va voir, on va l'utiliser. Allez, surprends-nous. Allez, s'il te plaît, Yuji. Un peu plus de luck, s'il te plaît. Oui. Ah, vas-y, frère.
Je sais même pas ce qu'elle veut, mais je prends, vas-y. Je prends Nobara, je prends. Je prends, même si j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ah, apparemment, je crois que tu peux relancer. Si je dis pas de bêtises, je crois que tu peux relancer. On va tester. Vas-y. Je crois que tu peux relancer. On va tester. On va voir ce que ça va donner. Mais combien de fois? Aucune idée. Donc, ce qui est pas mal avec le ticket SSR, c'est que quand tu fais tes 3 multi, Invocation, Celebration, Correlation, sur le portail de Yuji Itadori, et bah, tu peux après compenser avec un autre personnage. Bah, Si tu veux. Je peux pas relancer? Une dernière? Et après, du coup, tu relances sur jusqu'à que tu récupères le perso. Mais je sais pas du tout si tu peux relancer à l'infini. Et après, tu valides. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais je pense, les gars, on va reroll. Hein. Je pense vraiment qu'on va reroll parce que sur les 3 multi, on a vraiment pas eu de chance. Donc, si le reroll est... Ouh, lui, je trouve cher stylé, lui. C'est Aoi, je crois. Si je dis pas de bêtises, attendez, les gars, je regarde. Putain, ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est Aoi. Aoi Todo. Ça fait tellement longtemps, frérot. Je prends. De toute façon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Allez, je valide. Je pense que je vais reroll de toute façon. Je pense qu'on va reroll sale, les frères. Parce que là, les multi, on s'est fait shaft de zinzin. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a montré un petit peu de gameplay de Jujutsu Kaisen. Si vous voulez plus de vidéos là-dessus, plus, on va dire, poussées pour voir l'interface, etc., bah, c'est avec plaisir. Je trouve ça cher stylé, les gars. Je trouve vraiment ça cher stylé de pouvoir faire un full screen comme ça et tout. C'est vraiment... laisse tomber. Et voilà, donc n'hésitez pas, les amis, à me dire dans l'espace commentaire. Et ce qu'on peut faire, et ben, on fera un live dessus avec plaisir. Tu connais plaisir? Bref, des gros pouces à vous tous. Reposez-vous bien, les amis. On se dit à demain pour de nouvelles aventures sur Jujutsu Kaisen avec plaisir. Ça marche? Les gars, c'était Ikaïs, des pouces à. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir.